Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter votre horoscope du mois de mai 2022. Si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez du signe du Verseau dans votre thème, cet horoscope est fait pour vous. Faites preuve quand même de discernement, de logique et de bon sens. Vous êtes sur YouTube, on est donc sur une guidance qui est générale et qui ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Si vous avez apprécié ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou bien à commenter. Ça fait toujours plaisir et ça me motive bien sûr à poursuivre la publication des horoscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite les amis Verseaux pour votre tirage. C'est parti! Les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est parti pour votre horoscope du mois de mai 2022. Je suis impatiente de découvrir tout ça avec vous. Donc la première carte que je vais tirer va représenter votre challenge pour ce mois de mai 2022. Quel est votre challenge? Qu'est-ce que vous allez devoir surmonter au cours de ce mois-ci? Donc tous les tarots et oracles que j'utilise sont mentionnés dans la barre de description. Alors, vous avez le chakra du plexus solaire en challenge et on va vous demander de travailler avec 2 soins énergétiques pour harmoniser votre chakra du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, il est en lien avec nos émotions. Il est en lien aussi avec le système digestif. Tout ce que vous n'avez pas forcément digéré sur le plan émotionnel, il va falloir le travailler, le drainer, le nettoyer et le purifier. Alors, je sens un petit peu de colère chez les Verseaux, je sens de la frustration aussi, je sens un sentiment d'inachevé, comme si vous n'avez pas pu aller au bout de certaines choses ou bien au bout d'une relation. Il y a des émotions qui sont enfouies à l'intérieur de vous et vous avez besoin en fait d'apaiser tout ça. Le chakra du plexus solaire aussi, c'est en lien avec votre intuition viscérale, les amis Verseaux. Donc cette intuition vraiment qui vous prend aux tripes. Il y a quelque chose qu'il va falloir renforcer à ce niveau-là au cours du mois de mai 2022. Donc il y a pas mal d'énergie qui brasse. Il va falloir peut-être souffler un petit peu, vous retirer et vous déconnecter du monde qui vous entoure. Alors ça ne veut pas dire vous isoler, mais c'est quand même faire un pas en arrière et prendre du temps pour observer les situations qui vous préoccupent sous un angle complètement différent. On vous demande quand même de vous poser un petit peu ici les Verseaux avant d'agir. Donc avec l'oracle de l'archange Raphaël, le conseil santé pour le mois de mai 2022 les Verseaux. Vous avez le massage, donc ça m'étonne pas parce que forcément si au niveau émotionnel c'est assez compliqué pour vous, vous pouvez le travailler, en tout cas vous pouvez apaiser tout ça par le biais du toucher et donc par le biais des massages. Donc cette carte elle vous dit les Verseaux, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Donc c'est intéressant parce que cette carte elle vous parle de soins différents, ça peut être des massages, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être de la réflexologie plantaire ou palmaire, peu importe, mais dans tous les cas on vous demande d'expérimenter plusieurs soins et c'est noté aussi juste en dessous de la légende chakra du plexus solaire où on vous propose de travailler en soins ici. Donc c'est très intéressant cette carte du massage parce que au niveau du développement de l'embryon, notre système nerveux et la peau, donc le système cutané, se développent vraiment en même temps, d'accord, au 21e jour de l'embryon. Donc c'est intéressant parce que là, du coup, on comprend le lien étroit entre notre peau, d'accord, et le système nerveux. Voilà, donc il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes de peau, qui ne savent pas comment s'en débarrasser. Vous pouvez le faire en travaillant sur la gestion de vos émotions et donc directement sur l'apaisement du système nerveux. Et c'est exactement pareil pour les tensions musculaires. Forcément, si vous avez des émotions qui sont complexes à gérer, si vous accumulez beaucoup d'émotions négatives, tout de suite, ça va se faire sentir au niveau de vos muscles. Donc là, il y a quelque chose à détendre. Vous allez devoir en fait travailler les Verseaux à sortir d'une énergie de tension. Vous avez besoin d'apporter un peu plus de souplesse dans votre vie et moins de rigidité. Allez, on va faire un bilan général avec le tarot et puis je reviendrai sur ces cartes tout au long du tirage. Ouais, on me parle d'un état de tension pour les Verseaux. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes assez rigide.
Il y a une fleur de bac qui me vient à l'esprit pour vous les Verseaux, donc je vous la donne à titre indicatif. Maintenant, n'hésitez pas à demander conseil à votre naturopathe ou un thérapeute compétent qui pourra vraiment vous donner la posologie adéquate pour votre, en tout cas par rapport à votre problématique. Donc la fleur de bac ici, c'est Rock Water, c'est de l'eau de roche. C'est vraiment cette fleur de bac qui va vous aider à fluidifier vos énergies. C'est une fleur de bac qui va vous permettre aussi de lâcher prise pour que vous soyez un peu plus connecté à la terre, à l'instant présent et moins perché là-haut dans le mental, dans les réflexions et dans les cogitations. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez ici, les Verseaux. Vous avez peut-être raté une opportunité ou vous êtes peut-être passé à côté d'une relation, mais c'est pas grave, d'accord? J'ai l'impression que ce n'était pas fait pour vous ou en tout cas, ce n'était pas le bon moment. Avec la carte du 5 de coupe, on voit un homme ici qui est en pleine lamentation. Il est triste par rapport à une situation, donc il y a quelque chose qui vous a fait pas mal de peine, j'ai l'impression, les Verseaux, qui a causé du désespoir, de la tristesse, de la frustration. En tout cas, on est encore connecté à l'énergie du plexus solaire qui va gérer nos émotions. Donc au cours du mois de mai 2022, il y a tout un système émotionnel à venir réguler les Verseaux. Ce sera très important. Par le biais des massages, par le biais de la respiration, par le biais de la pleine conscience, de certains soins énergétiques ou de certaines méditations. Mais là, vraiment, il va falloir faire un tri par rapport à tout ce qui concerne l'aspect émotionnel et aussi relationnel de votre vie, puisque c'est intimement lié à l'énergie des coupes que l'on retrouve dans cette première carte du tarot Rider-Waite, donc qui est un tarot anglophone. L'énergie du 5, ça peut nous parler de certains conflits intérieurs, mais des conflits que vous allez pouvoir résoudre. Donc là, si on regarde bien cette carte, on voit que cet homme, il est focalisé sur les coupes qui sont tombées par terre et qui se sont complètement vidées. Et pourtant, on voit que derrière lui, il y a deux coupes qui sont pleines, qui se dressent, qui sont bien droites et bien stables sur le sol, mais il n'arrive pas à les observer, ces coupes. Donc en fait, on vous demande au cours du mois de mai 2022 de ne pas vous focaliser uniquement sur le négatif ou bien sur ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent. Ça veut dire simplement que ce n'était pas bon pour vous, ce n'était pas le bon moment ou ce n'était pas fait pour vous. Ça peut être une formation, ça peut être un job, ça peut être un projet, une relation, c'était pas ça. Voilà, tout simplement. Et dans l'énergie du 5, on voit que vous allez apporter du mouvement à cette situation. Alors, vous avez la carte de l'As de bâton. Donc, le bâton ici, avec l'As, on voit qu'on vous tend quelque chose, d'accord? L'univers va vous tendre la main, l'univers va vous apporter des solutions au niveau de l'inspiration, au niveau de la créativité, au niveau de la détermination. Le bâton, c'est vraiment une énergie qui est motrice, c'est une énergie feu qui vous appelle à construire quelque chose de nouveau. Donc là, vous avez de nouvelles opportunités sur le plan matériel, mais aussi sur le plan intuitif. L'As, c'est toujours associé à un nouveau départ, de toute façon. Donc, il y a quelque chose qui commence, une déception, d'accord? Vous allez travailler sur la gestion de vos émotions, certaines choses qui ne se sont pas passées comme prévu, qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas fonctionné. Ok, très bien, vous allez pouvoir apprendre de cette situation et aller de l'avant, avancer pour construire quelque chose de beaucoup plus stable, donc dans l'énergie de l'empereur sur le futur, passé, présent, futur. On voit que ce renouveau que vous allez apporter, il va vous apporter dans votre vie vraiment une très bonne assise, un bon ancrage. On voit cet empereur qui s'est totalement réalisé, il siège sur son trône, il est prêt à diriger, voilà, à diriger son peuple, son armée, etc. Donc c'est une énergie de leadership, c'est une énergie d'entrepreneuriat, c'est un symbole d'autorité, c'est un symbole de pouvoir et de contrôle. Donc vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie. D'accord? C'est vraiment ça, c'est reprendre le contrôle et laisser ce qui n'a pas fonctionné derrière vous sans perdre de vue qu'il y a d'autres opportunités. D'accord? De nouvelles opportunités relationnelles et émotionnelles pour le mois de mai et avec l'As de bâton, des opportunités plus concrètes sur le plan de la créativité, de la spiritualité et même au niveau de votre vie professionnelle et financière. Voilà, il y a quelque chose qui va germer, un petit peu comme les bourgeons qui apparaissent sur ce bâton. On voit que vous allez semer de nouvelles graines, les Verseaux, et ces graines seront fertiles pour la suite de votre chemin personnel.
Donc l'empereur est associé, je vais y arriver au chiffre 4. Donc il y a pas mal de choses que vous allez décider de planifier, d'agencer et de structurer. La structure sera assez importante pour vous les Verseaux pour éviter en fait de vous disperser ou de vous éparpiller au cours du mois de mai 2022. Allez, je vais prendre l'oracle Béline. Donc pour compléter tout ça, pour les Verseaux et ascendant Verseau. Décidément, j'ai toujours mon petit chien qui aboie quand je fais mes vidéos. Alors, c'est pas dans toutes les vidéos, mais pour certaines, on a droit à l'aboiement. J'espère qu'il va se calmer. C'est pas grave. Allez, on continue avec l'oracle de Béline pour les Verseaux et ascendant Verseau. Donc, on a la carte de l'amour qui est sortie sur le 5 de coupe. Donc, carte de l'amour sur le 5 de coupe, effectivement, on est sur une déception. Une déception sentimentale, ouais, je l'ai ressenti tout à l'heure de toute façon, vous voyez cette sensation d'inachevé, quelque chose qui n'est pas allé au bout, qui n'a pas abouti en fait, et on voit que ça a laissé quand même, je sais pas, soit de la rancœur, soit du regret, soit de la culpabilité dans votre vie, mais ne vous focalisez pas sur ce que vous avez perdu, focalisez-vous les Verseaux sur ce que vous pouvez gagner, d'accord? Et essayez vraiment de tirer un apprentissage de cette relation qui n'a pas marché ou qui n'a pas fonctionné. Il y a toujours quelque chose de positif dans tous les cas à en tirer. Même dans le négatif, essayez de voir ce que ce lien ou ce que cette relation a pu vous apporter pour votre évolution personnelle, pour votre évolution spirituelle, par rapport à votre mission de vie ou par rapport à votre plan d'incarnation. Il y a toujours quelque chose de bon, même dans les obstacles, dans les épreuves et dans les déceptions. Les obstacles, de toute façon, servent à ça. Ils nous permettent de croître et de grandir. Donc voilà, rien n'arrive par hasard de toute façon, on le sait. Avec la carte des pénates, il peut y avoir une nouvelle opportunité au niveau d'un foyer, au niveau d'une vie de famille pour les Verseaux et éventuellement par la suite une reconstruction sentimentale dans un foyer aimant. La carte des pénates, ça peut aussi nous indiquer que vous allez trouver une maison ou trouver un logement ou éventuellement un local commercial si vous voulez lancer un commerce. En tout cas, la carte des pénates nous parle des biens immobiliers et avec l'as de bâton, on est sur un nouveau projet en lien avec l'immobilier ou en lien avec une construction. Carte du feu, alors j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte, bon, c'est pas grave, tant pis, on sera accompagné uniquement par celle-ci. Du coup, la carte du feu, ça peut nous indiquer qu'il y aura au cours du mois de mai 2022, les Verseaux, des conversations un petit peu houleuses, des conversations assez, assez feu, associées à la planète Mars. Attention à certains conflits, peut-être des conflits au niveau de certains projets ou de certaines idées. Ça peut être éventuellement des conflits d'intérêts aussi. Il y a des choses qui seront discutées par rapport à des biens. Des discussions par rapport à des biens immobiliers ou par rapport à de l'argent ou à des finances. En tout cas, des discussions officielles. Alors peut-être avec des organismes professionnels, une banque. Ça peut être un notaire aussi. Je le vois avec la carte de l'empereur qui représente quand même une personne influente. Mais il va y avoir des discussions ici. Alors ça peut concerner éventuellement un héritage aussi. Je vais demander des informations complémentaires. Bon, j'espère que mon petit chien ne vous a pas dérangé, je l'ai entendu derrière la porte. À chaque fois que je tire les cartes, il a envie de rentrer. Il est très curieux en fait, très intéressé par tout ça, comme tous les animaux, j'ai l'impression. Enfin voilà, j'espère que ça n'a pas été dérangeant. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations par rapport aux pénates? Ouais, et par rapport au feu. Donc on a la famille qui ressort. Donc il y a des projets familiaux qui vont pouvoir aboutir ici. Ça peut être des projets d'enfants éventuellement, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être célébré ici par rapport à l'aspect familial de votre vie. Donc famille, héritage, éventuellement un bien immobilier qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Il y a des choses qui vont se résoudre sur le plan familial ici. Après être passé par des conversations assez enjouées, assez feu, assez houleuses parfois.
Pour moi, vous allez sortir d'un état de conflit. Il y a eu des conflits peut-être par rapport à une maison ou par rapport à une vente ou vis-à-vis d'un achat. Je ne sais pas, mais ça concerne en tout cas l'aspect matériel de votre vie. Et ces conflits vont trouver une issue positive. Vous avez la carte bleue qui est la meilleure carte de l'oracle Béline, où on voit que le ciel va pouvoir s'éclaircir et des solutions seront apportées. J'essaie de voir un petit peu ce que je ressens de complémentaire pour vous les Verseaux, chakra du plexus solaire, massage. Ouais, on est vraiment sur un tirage assez émotionnel ici, où vous allez passer d'un état à un autre, un petit peu comme les vases communicants, que l'on peut retrouver aussi dans le tarot de Marseille avec la tempérance. J'ai l'impression que vous allez chercher à trouver un juste équilibre dans votre vie et vous allez travailler en fait à sortir d'un état négatif où vous allez enfin vraiment pouvoir vous concentrer sur tout ce que vous avez accompli, sur tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Et vous allez laisser vraiment le négatif de côté. Il va falloir travailler en tout cas à être dans cette dynamique-là, les Verseaux. Il y a certaines choses très créatives aussi qui vont se manifester à vous. Vous voyez le bâton, pour moi, dans le Rider-Waite, c'est un petit peu cette baguette magique. J'en avais parlé dans d'autres horoscopes, mais du coup, vous avez cette baguette magique qui vous permet, comme un magicien, de créer un environnement qui vous ressemble, de créer une vie à votre image. Et ça, vous serez en mesure de le faire, surtout sur le plan matériel, financier et immobilier de votre vie. L'aspect sentimental, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué pour les Verseaux. Il va falloir y aller mollo, prendre du temps pour déjà guérir, pour vous reconstruire, pour vous faire du bien. Et après, là, vous serez en mesure d'apporter une nouvelle dynamique à votre vie amoureuse pour le mois de mai. Voilà, donc je ressens pas forcément d'énergie de rencontre pour les célibataires en tout cas. Par contre, pour les couples, il y a vraiment quelque chose qui va, comment dire, qui va pouvoir s'engager. Voilà, on me parle d'engagement, notamment au niveau d'un bien matériel ou bien d'une famille que vous allez pouvoir fonder avec la personne de votre cœur. Et pour certaines personnes, c'est possible que vous ayez des petits-enfants. Il y a peut-être des naissances ici au cours du mois de mai 2022. Allez, un point sentimental pour les Verseaux, un point sentimental. Et on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, pour moi, on est plus sur les couples où on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment, comment dire, qui vont passer à la vitesse supérieure. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette carte. J'ai l'impression que l'homme et la femme regardent la bague que l'homme vient d'offrir à cette gente dame. Donc c'est possible qu'il y ait un mariage, en tout cas une officialisation assez importante pour les Verseaux. Et donc forcément après le reste suivra, la vie de famille, la maison, les enfants. Donc voilà, pour moi au niveau des couples, on est quand même sur une énergie qui est juste, qui est harmonieuse, qui est stable, une énergie qui peut perdurer dans le temps. Pour les célibataires, laissez-vous un petit peu de temps, d'accord? Essayez de ne pas vous morfondre aussi et de ne pas désespérer vis-à-vis de ce qui n'a pas fonctionné ou vis-à-vis de ce que vous avez éventuellement perdu. Essayez de vous reconnecter à vous-même, essayez de vous aimer aussi à votre juste valeur et vous verrez que par la suite, vous serez en mesure d'attirer une relation engageante, en tout cas avec quelqu'un qui voudra s'engager de manière sérieuse avec vous. Voilà les Verseaux, j'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et pensez bien à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un peu plus d'informations par rapport à ce tirage. En attendant, je vous fais plein de gros bisous les amis, prenez soin de vous et puis à très vite sur la chaîne. Bye!